Bonjour à tous, on commence tout de suite par ce qui retient notre attention dans l'actualité avec Total qui affiche de bons résultats malgré un environnement difficile. Le groupe pétrolier publie un résultat net en hausse de 22% à 6,2 milliards de dollars pour l'année 2016. En revanche, le résultat net ajusté se traduit par une chute de 21% à 8,3 milliards de dollars. Des performances qui ont été obtenues sur un chiffre d'affaires en repli de 9%, juste sous la barre des 150 milliards de dollars. Selon son PDG, ce qui a permis à Total de bien résister, c'est notamment la hausse de la production, la bonne performance de la branche aval et une maîtrise des coûts efficace. Les analystes de l'Obsa sont donc haussiers sur la valeur et visent des cibles à 50,30 € et 52,40 €. On enchaîne avec la deuxième valeur d'actualité avec Sanofi. Sanofi et son partenaire américain Regeneron annoncent qu'une cour d'appel américaine a suspendu l'interdiction de leur médicament antidiabétique Praluent pendant la durée de procédure d'appel contre Amgen. Amgen, qui commercialise un traitement concurrent du Praluent, avait porté plainte en octobre 2014 en réclamant à la justice américaine d'interdire sa vente. Les deux entreprises contestent en appel l'injonction ou le verdict du jury. Pour rappel, à part les États-Unis, ce médicament est déjà commercialisé dans 15 pays. Les analystes de l'Obsa sont néanmoins haussiers sur la valeur et visent des cibles à 83,20 € et 84,81 €. En ce qui concerne la stratégie à adopter à présent, nous nous intéressons à Vinci. Le titre a pris appui à proximité de la zone de support à 64 € pour entamer une phase de rebond. Il est soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances ascendantes, tandis que le RSI est positivement orienté au-dessus de sa ligne de signal. Une nouvelle phase de progression est ainsi attendue en direction des 72 € et des 75 €. Pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le Varancol E09 été émis par Unicredit, de prix d'exercice à 70 € et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Aujourd'hui, on fait le coup de projecteur sur l'indice Eurostoxx 50. L'indice a buté sur la résistance des 3345 points et s'est retourné à la baisse sous celle-ci. Tant que ce niveau n'est pas dépassé, une nouvelle phase de consolidation est envisagée en direction des 3157 points et des 3110 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat Short Italia IT7ST émis par Unicredit, de maturité au 15 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Une variation de 1% de l'indice se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. En direct depuis la bourse de New York, c'était Fanny Texier pour Trading Central. À très bientôt.